En fait, moi, mon prénom c'est Aymen. Et en fait, j'avais un neveu qui n'arrivait pas à m'appeler tonton Aymen, il m'appelait tonton Aymen. Et c'est parti de là, tout simplement. Tout simplement. Moi, j'habite dans le 95, à Oni. Comment j'en suis venu à être DJ? J'ai toujours aimé la musique. Plus jeune, vers 15-16 ans, je faisais du breakdance. Donc ça m'a apporté beaucoup dans tout ce qui est rythmique, etc. Je suis rentré dans la nuit en tant que serveur, en boîte de nuit, en tant que serveur. Et quand j'étais serveur, en fait, dès que j'avais un moment libre, j'allais dans la cabine DJ, je parlais avec les DJ, j'échangeais avec eux. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me lancer, j'ai commencé par des petits pubs, des petits bars, et après commencé en club, boîte de nuit. Ma première date c'était le 30 octobre 2015. Vraie boîte de nuit, à l'Imperio dans le 95. Quand je suis arrivé en club, de toute manière, moi je pars du principe où on peut stresser tout ce qu'on veut, je vais pas inventer quelque chose. C'est-à-dire que je vais faire ce que je sais faire. Si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais je peux pas arriver et tout transformer. Non, moi je suis plutôt généraliste. Vraiment, si on vient me voir quand je mixe, quand on est en banlieue, c'est un peu plus urbain. Quand on dit urbain, c'est son français, etc. Mais j'ai vraiment dans tous les sens. J'ai pas de style particulier que je préfère. Je joue vraiment de tout. Je peux aller du latino, je peux jouer chata, je peux jouer afro, je peux jouer rap français, je peux jouer gros hip-hop US, électro. Là, si on vient, comme je dis, il suffit de venir me voir un soir, je vais vraiment dans tous les sens. Le club, il me demande de faire danser les gens. Le club, il me demande de faire danser les gens et c'est plutôt moi. En fait, j'aime pas m'enfermer dans un seul style. Pour moi, j'essaye d'être le plus pointu possible dans tous les styles. Il y a plusieurs trucs. Moi, je suis inscrit sur ce qu'on appelle des record pools. En fait, c'est les sites où les DJ sont inscrits où il y a des nouveautés tous les jours. Donc dessus, après, on peut voir. C'est un son qui. Des fois, on passe à côté d'un son, mais ils refont un classement des sons du mois qui ont le plus marché, etc. Donc on peut le récupérer. Après, ouais, je suis sur Spotify. Sur Spotify, je regarde, je tape top chata, etc. Parce que, pareil, quand c'est pas des sons que nous on a l'habitude d'écouter ou autre, on va chercher et après, on écoute, on regarde si ça marche en club ou autre. Après, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Snapchat ou TikTok ou autre. Ce que les gens partagent en story, parce que les gens ils mettent beaucoup de musique et tout, on écoute. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de, par exemple, qu'il y a beaucoup de filles qui font une story sur la même musique, on se dit si on la joue, elles vont la chanter, ça va danser un peu là-dessus. Donc voilà. J'ai des demandes, mais moi je pars du principe où faut procéder par étapes. Pour être un bon DJ guest, déjà, il faut être un bon résident. Un bon DJ résident, c'est un mec qui doit constamment se renouveler et être, comme je l'ai expliqué auparavant, le plus pointu musicalement possible. Pour après arriver en guest et mixer que 2 heures et en 2 heures tout a passé. Mais ça reste des résidences, parce que c'est des récurrences. Même quand c'est en guest, ça reste des endroits où je suis de manière récurrente. Il n'y a pas d'endroit en one shot. Il n'y en a pas encore. Mais parce que là, par contre, pour le coup, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande parce que j'ai rien à vendre après. Je ne peux pas vendre juste le fait que je mixe depuis un certain temps ou autre. Faut- pas- Oui, après, il y a aussi des arrangements où eux vont contacter les clubs ou autres. Moi, honnêtement, c'est une des particularités que j'ai, je ne contacte jamais les clubs. Je ne vais jamais envoyer des messages à un DA, un orga ou autre. Je préfère qu'on me contacte plutôt que moi aller chercher. Parce que je me dis que si je vais le démarcher, le mec, je suis à sa merci, je suis demandeur. Alors que s'il vient me chercher, il est demandeur, donc après, pour les négociations, c'est plus facile. Dans la nuit, j'ai mon directeur qui est un de mes meilleurs amis, directeur d'ici, qui en est très proche. Mais sinon, dans la nuit, j'ai pas beaucoup d'amis. C'est un milieu que. Là, dans la nuit, si on part du principe où j'étais serveur, donc depuis 2012, là, ça fait 10 ans que je suis dans la nuit. J'ai vu plein de choses. J'ai eu des périodes où je pensais avoir beaucoup d'amis avec des déceptions ou autres. Et on se rend compte que la nuit, en fait, c'est un milieu, tellement tout est éphémère. On peut vraiment t'oublier du jour au lendemain. Faut pas s'y accrocher. Le milieu, il est plus ou moins hypocrite. Donc, quand je travaille pas, je sors pas, hein. Je vais à la chicha, je vais fumer. Mais... 2018. Ah, c'est en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était la connexion, quel était ton rôle Je dis bêtise, c'était 2019. En plus, j'ai dit une bêtise. 2019. Non, en fait, on avait un collègue qui travaillait ici, qui était plus ou moins DA, qui organise des concerts. Et du coup, c'est lui qui a organisé le concert d'Adi Yankee en partenariat avec TF1, un label de TF1, la Play to Label. Et du coup, il m'a proposé si je voulais faire la première partie, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, ça a un peu boosté mes réseaux. Mais après, ouais, rien de spécial en soi. Moi, une super expérience. Parce que 12 000 personnes, une grande salle, c'est énorme. Janvier 2020, première partie de Gims, en concert à Cergy. Et par contre, je trouve que Gims, ça m'a apporté beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de demandes que Daddy Yankee. Peut-être que Gims, c'est français.
Mais après, c'est poster pour poster, ça m'intéresse pas. Je préfère poster un truc de qualité plutôt que poster tous les jours des photos de moi, etc. etc. Au bout d'un moment, voir ma tronche, je suis DJ, je suis pas mannequin. Les filles. Le conseil que je donne à chaque fois, là j'ai un mec qui va venir me faire le début de soirée, là d'ailleurs, qui n'est pas là. Le conseil que je donne à chaque fois à un mec qui mixe, quand il galère, joue pour les filles. Joue pour les filles. Ça sert à rien de se prendre la tête à dire joue pour les filles. Du girly en latino, en R&B ou autre, du Beyoncé, du Rihanna, de Alicia Keys, Shakira, notamment en début de soirée. Toujours jouer pour les filles. Le Rude Boy de Rihanna, le Umbrella de Rihanna, toujours pareil, le Single Ladies de Beyoncé. Ça pour les filles c'est direct. Le mec qui travaille dans la nuit, c'est bien, pour la nuit, pour le patron. C'est mon travail, mais c'est mon travail. Mon travail c'est de les faire consommer. Moi en tant qu'homme, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est du m'as-tu vu, ça m'intéresse pas. Je sors, je paye ce que je consomme. Payer pour qu'on dise mon prénom au micro, monter sur la banquette, avoir des scintillants, tout le monde danse pour moi, je le ferai pas. Maintenant pour la nuit, il faut des consommateurs, des gens comme ça qui viennent dépenser. Et c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui aide les clubs à vivre. Ce qui aide les clubs à vivre. Après, le mec qui fait ça, on va pas le juger, il fait ce qu'il veut en soi. Mais moi, je pars de mes principes, moi je le ferai pas. Ici, 80 bouteilles ici. 80 bouteilles. Cercueil de bouteilles et tout, ouais, 80, c'est énorme. On a tout mis dans un cercueil et tout. Ouais, 80 bouteilles, c'est énorme. J'ai mon premier remix, je l'envoie demain. Ça tombe bien. Premier remix, un remix de Fade Up. Que j'ai commencé à mettre un peu sur les réseaux. J'ai commencé à le jouer. En fait, j'ai testé un peu en club, j'aime beaucoup. En fait, moi je pars du principe que quand je vais sortir un truc, c'est quelque chose qui me plaît. Je vais pas sortir un truc pour dire je sors un truc que tout le monde fait autre. C'est quelque chose déjà qui me plaît avant tout. Après, je le teste, je regarde si c'est de la qualité. Si je considère moi que c'est de la qualité, je vais l'envoyer. Donc là, j'ai fait ça. Et le but là, je pars sur une base de un remix par mois. Baguette magique. Ah, il y en a plein. Hein. Honnêtement, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai pas d'artiste en particulier. Il y en a pas. Bah là, Snake. J'ai mis du 95, collaborer avec Snake, ce serait magnifique. Mais sinon, en chanteur ou autre. En France, ouais, il y a Nino. Nino. Musicalement, c'est ce qui me plaît le plus. C'est vraiment. Je joue beaucoup de sons français, mais j'en écoute pas des masses. Des albums de rap français. Non, j'écoute beaucoup de rap français. Mais là, il y a l'album de SDM que j'ai pas mal saigné. Il y a Nino, Maes que j'ai beaucoup aimé. Mais Niska aussi. Niska, moi je trouve que c'est un des artistes les plus entre guillemets sous-cotés en France. Il est très fort, tout ce qu'on veut. Mais on lui donne pas l'importance qu'il devrait avoir dans le marché français. Je crois que même c'est le premier rappeur qui nous a exporté aux États-Unis. Il y a eu Booba, mais Niska c'est vraiment le mec qui s'est rapproché le plus d'eux rapidement et qui a été joué là-bas. Le son réseau, c'était une dinguerie aux États-Unis. Je me dis que ça va pas durer éternellement, mais aujourd'hui j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup et pour moi, comme je te disais, moi je procède par étapes. Et pour moi j'ai encore tellement de trucs à vivre, à faire, que dans 5-10 ans je pense que j'y serai encore. J'espère. Après ça peut aller vite, hein, la nuit ça va très vite. Ça peut aller vite donc faut pas rester sur ses acquis, faut bosser. Faut bosser, et voilà. Merci à toi pour cette interview. Merci à Meilleure Soirée et j'espère qu'on se reverra dans du coup 5-10 ans et que je te dirai que je suis bien plus loin. Hein. Espérons, Inch'Allah.